pense que si vous avez été attentif aux lectures qui viennent d'être faites, vous aurez vu à quel point les textes sont de grande richesse. Je ne peux pas résister à la tentation de vous dire quelques mots d'abord sur la lettre de Saint Paul aux Galates. Parce que parfois l'attitude de tel ou tel chrétien me désempare. Il est dit dans ce texte, il n'y a plus ni juif, ni païen, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Il se trouve que dans notre diocèse, il y a des prêtres qui viennent d'Afrique, de Madagascar, et j'ai reçu il n'y a pas longtemps une lettre de quelqu'un qui me faisait le compte-rendu d'une réunion en me disant, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont écrit en me disant, si c'est le noir, eh bien je n'irai pas à la réunion. Quel témoignage, quel beau témoignage d'ouverture. Comment peut-on tenir de tels propos lorsqu'on sait que ces prêtres quittent leur pays, quittent dans certains cas leur famille, pour venir ici se mettre à la disposition de notre diocèse, et que des personnes puissent dire, si c'est le noir qui vient, je n'irai pas à la réunion. J'avais entendu quelque chose de semblable il y a quelques années d'une dame qui était très choquée et qui avait dit, vous vous rendez compte, c'est un noir qui a enterré mon mari. Mais comment nous sommes en 2013, comment peut-on encore entendre de telles paroles? On peut se demander, il est là. À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? À quoi ça a servi que le Christ ait accepté de mourir sur une croix si plus de 2000 ans après, nous sommes encore en train de tenir de tels propos? Je passe maintenant à l'Évangile. Vous aurez sans doute remarqué à quel point le Christ est pédagogue. Il est malin, parce qu'il va poser la première question pour la foule, c'est-à-dire pour les autres, qui suis-je? Là, la réponse est facile, ce qu'on peut rapporter, ce qu'on entend ici ou là, puis en plus on est tellement doué en général pour les ragots que c'est pas difficile de dire, il y en a qui disent que Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité, enfin chacun va dire un peu ce qu'il a entendu ici ou là. Mais la deuxième question est beaucoup plus embarrassante, parce que c'est « Et vous? Que dites-vous que je suis ?» Alors on va se mettre en situation, et on va imaginer que nous sommes dans la même situation que les apôtres devant le Christ, et je vais vous écouter. C'est vous qui allez répondre à cette question si vous voulez bien. Il suffit que l'un ou l'autre lève la main pour dire maintenant j'ai envie de répondre. Alors qui va répondre? Je répète la question. Et vous, que dites-vous? Si vous êtes là ce matin, c'est bien parce que vous êtes en mesure de répondre à cette question, sinon vous ne seriez pas venu. Regardez comme il fait beau, vous seriez allé à la pêche ou vous promenez au soleil, mais vous ne seriez pas là. Donc, vous êtes tous et toutes capables de répondre à cette question. Alors, qui va se jeter à l'eau? Ne sautez pas là-haut. Hein. Alors, qui? Personne. Ah, monsieur. Vous dites votre prénom. Michel. Michel. J'ai envie de dire une parole un peu paradoxale, qui va peut-être choquer d'ailleurs, mais je dirais que le Christ, pour moi actuellement, c'est quelqu'un qui me tient et dont je n'arrive pas à me débarrasser. Merci. Vous
avez entendu, c'est quelqu'un qui me tient et je n'arrive pas à me débarrasser. Ben, c'est vrai que une fois j'avais dit ça dans une homélie que Jésus nous dérangeait. Et quelqu'un était venu me dire après la messe, mais comment vous osez dire ça? Mais bien sûr qu'il me dérange. De temps à autre, quand je ne suis pas tout à fait ce qu'il aimerait que je sois, eh bien, par moment, tout d'un coup, là, je me trouve face à lui, je me dis, ben écoute, ta fête est brillante, hein. C'est un peu ça que vous voulez dire aussi, non? Il vous tient, il vous porte, et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Ça nécessiterait tout un dialogue. Mais c'est vrai qu'il y a des attaches qui sont plus fortes parfois que la liberté que je voudrais prendre par ailleurs. Je comprends. Alors maintenant que monsieur s'est jeté à l'eau, oui, ça va suivre quand même. Madame, vous dites votre prénom de baptême. Monique. Monique. De Reims. De Reims. De Reims. Vous êtes en vacances alors? C'est le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Alors, qui veut parler? Vous avez remarqué que dans la réponse que donne Pierre, Pierre prit la parole et répondit le Messie de Dieu, envoyé de Dieu. Et Jésus leur demande de garder le secret parce que c'est pas encore l'heure de se réveiller comme tel. Alors après, monsieur, Si c'est vrai, j'ai tendance à dire Jésus est un révolutionnaire. bah écoutez, c'est ce que le pape François a dit il n'y a pas longtemps, donc vous êtes tout à fait. Quel est votre prénom? Gérard. Gérard. Oui, vous êtes dans la ligne. Le pape a dit ça tout récemment, à propos du Christ et à notre propos, à propos des chrétiens. Alors après, ça ne veut pas dire être révolutionnaire, mettre le feu, tout casser, mais mettre la révolution dans les cœurs. Et ça, oui, c'est bien ce que fait le Christ. Alors ensuite, les enfants. Non? Si, Julien, c'est sûr que tu as quelque chose à dire. Et toi, non plus? Aucun des deux? Je suis sûr que vous êtes timide, mais vous auriez sûrement des choses à dire. Et monsieur veut dire quelque chose? Non. C'est tout? Ah, madame. Alors, Marie-Thérèse de Nancy. Le Christ, pour moi, c'est un soutien perpétuel. Je m'occupe de solidarité dans mon pays et parfois c'est dur. Donc, heureusement que j'ai la foi et que j'ai le Christ qui est avec moi. Voilà, un soutien perpétuel. Donc tout le monde a entendu ce que dit madame dans son pays. Alors, dans son pays, c'est le même que le nôtre. Dans sa ville, elle s'occupe de solidarité, et le Christ est un soutien, parce qu'il y a des moments qui sont parfois difficiles à vivre. Monsieur? Oui, moi, je pense aux dernières paroles du Christ qui dit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et je pense qu'il nous montre à la fois qui est le Père, amour et pardon, parce que ça fait partie, je dirais, de sa dernière parole aussi, sa dernière mission, pardon. Et je suis très frappé parce que le pardon est celui qui est justement donné comme signe le plus fort par notre existence, et sans pardon, il n'y a pas de vie. Oui, je partage totalement ce que vous dites, parce que m'arrive de dire que s'il existait une unité de mesure pour mesurer l'amour, ce qui est impossible, cette unité de mesure, ça serait le pardon. Parce que la capacité du Christ à pardonner est égale à sa capacité à aimer. Qui vous m'avez dit qui voulait parler? Isabelle. Ah, très bien. Alors. Pour moi, c'est reste tout le temps avec nous, il nous aime, c'est comme un oncle, on peut faire un grand, et comme un grand frère. Comme un grand frère qui t'aime. Qui nous aime, oui, très fort. Et c'est important d'être aimé. Parce que si on n'est pas aimé, on ne vit pas. On ne peut pas vivre. Il y a un très très beau film qui s'appelle Qui a
envie d'être aimé. Comme si on pouvait se poser cette question. Qui ne veut pas être aimé ici? Levez la main. Non, il n'y a personne. Aimer à la manière du Christ. Aimer comme le Christ aime. Dans une générosité totale, dans le don total de sa vie. Sans attendre de retour. C'est difficile de savoir aimer de cette manière. Parce que bon, on est ce qu'on est. Hein. On attend une réponse quand on aime. Mais même si on n'aime pas bien, on est déjà sur le bon chemin. Sur le chemin que le Christ nous montre. D'autres personnes qui veulent prendre la parole, c'est là qui vont sortir tout à l'heure, qui vont dire « Ah ben si j'avais su, j'aurais dit ça. » Ou « J'aurais dit ça. » Donc il est important. Il nous apporte l'espérance. Comment? Le Christ nous apporte l'espérance. Voilà, le Christ nous apporte l'espérance. Quand on est dans un tunnel, et qu'on voit une petite lumière apparaître, on sait qu'on va en sortir. Eh bien, le Christ, c'est aussi cette lumière-là quand on traverse des périodes difficiles, des épreuves dans une famille, que ce soit la maladie, la perte d'un emploi, tout ce qui fait que parfois la vie devient difficile. Quand notre vie est profondément enracinée dans l'amour du Christ, eh bien, il reste cette espérance. On va en sortir. Parce qu'il nous apporte l'amour, la vie, et on a la volonté de vivre. Et on va porter dans notre prière tout au long de cette célébration les intentions de chacune et chacun d'entre vous.